Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Shoftim. La paracha, elle parle des procès, comment on doit installer des juges dans chaque ville, comment on doit installer des policiers pour punir les personnes qui ne veulent pas exécuter ce que les dayanim, les juges, ils ont dit. Et c'est marqué Shoftim ve'shotrim titen lecha. Shoftim, c'est des juges, ve'shotrim, c'est des policiers, tu placeras pour toi. C'est marqué en singulier. Pourquoi la Torah ici, elle parle en singulier? En réalité, ici, on parle à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le 5e livre. Et Moshe Rabbeinu, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à lui en singulier. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il parle en singulier à Moshe Rabbeinu concernant les tribunaux et concernant les policiers? Puisque c'est quelque chose qui concerne toute la communauté, tout le peuple, tous les habitants de ce pays, de n'importe quel pays on doit habiter, on doit instaurer des juges et des policiers. Alors, puisque ça concerne tout le monde, il faut marquer en pluriel et pas en singulier. Les commentateurs, ils expliquent qu'ici, on doit apprendre quelque chose quand on est juge, comment on doit se comporter. Et je vais rapporter deux histoires de la Gemara. La Gemara, elle rapporte qu'un jour, il y a un des rabbanim, un des dayanim, au moment qu'il voulait rentrer au tribunal. Normalement, il y a 3 rabbanim, ou 23 rabbanim, ou 71. On parlera, Be'ezrat Hashem, de ça dans le prochain cours. Mais la Gemara, elle raconte qu'un jour, c'était un petit din Torah. Alors, ils étaient 3 dayanim. Et un des dayanim, quand il est rentré au tribunal, il a senti que quelqu'un, il le touche dans le dos. Et quand il s'est retourné, il a vu qu'un des 2 personnes qui doivent passer au tribunal, il est en train de lui enlever une plume sur son manteau. Le Rav, il a dit tout de suite, je ne peux pas assiéger dans ce tribunal. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Pour la simple raison que je serais tenté à basculer le jugement pour son bien que pour l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il a fait un acte qui peut, sans me rendre compte, faire en sorte que je dirais que lui, il a raison. Alors, je n'ai pas le droit d'assiéger dans ce tribunal, il s'est retiré de ce tribunal. C'est pour ça qu'on parle en singulier. Chacun doit vérifier avant qu'il rentre au tribunal. Est-ce qu'il est apte à faire ce jugement? Il n'est pas apte à faire ce jugement. Est-ce qu'il sent qu'on lui a donné 2 pots de vin avec de la parole, avec des gestes, avec des regards? Alors, on parle ici, la Torah, elle parle en singulier. Encore une histoire que la Gemara, elle raconte, qu'il y a 2 personnes, 2 voisins qui avaient un problème. Il y a un des voisins qui son travail c'était fabriquer des piments sèches. Alors il fallait les sécher. Ces piments, il fallait les sécher dans son jardin. Et le voisin à côté de lui, il avait un arbre qui penchait dans son jardin. Alors il ne pouvait pas sécher ces piments. Il ne pouvait pas sécher. Alors il a attaqué son voisin qui a l'arbre au tribunal en lui demandant de couper l'arbre. Et au moment qu'ils arrivent au tribunal, la Gemara, elle raconte que le Dayan, quand il a entendu cette chose, il lui a dit « Revenez demain, je ne peux pas trancher maintenant, revenez demain ». Eux, ils n'ont pas compris pourquoi revenez demain, ce n'était pas aussi difficile qu'il fallait travailler toute la nuit sur cette question. Mais ils ont dit « On va revenir demain, d'accord ». Dès qu'ils ont sorti, le Dayan, ce juge-là, il a appelé son bras droit, il a dit « Tu vas tout de suite chez moi à la maison, dans mon jardin, il y a un arbre qui pousse, qui penche chez mon voisin à moi. Chez moi, dans mon jardin, il y a un arbre qui penche, alors tu vas le couper. » Et il est parti, il a coupé. Les lendemains, les 2, ils reviennent. Et là, le juge, il a dit que celui qui a l'arbre qui penche, il dérange la parnassa de l'autre. Alors il faut qu'il coupe l'arbre. Et tout de suite, le monsieur, il se lève et il dit au juge, « Monsieur le juge, je ne comprends pas. Comment vous pouvez trancher sur une question pareille, puisque chez vous, vous avez le même problème. Vous aussi, vous avez un arbre qui penche chez votre voisin, j'ai été voir. » Alors le Dayan, il lui a dit, regarde, va voir chez moi et tu vas faire la même chose que moi j'ai fait. Comme moi j'ai coupé, alors toi aussi tu dois couper. Alors pourquoi c'est marqué Shoftim ve'shotrim titen lecha en singulier? Pour te dire, avant de pointer le doigt sur quelqu'un qui est coupable, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. Il y a un doigt vers l'autre, d'accord, il est coupable, c'est possible. Mais d'abord vérifie-toi 3 fois. Est-ce que tu es capable de faire ce din Torah? Est-ce que tu n'es pas capable de faire ce din Torah? Est-ce que tu es capable de faire des remarques concernant le sujet que tu vas traiter maintenant? Comme ça, la Gemara dit. On raconte aussi que dans une Gemara, qu'il y a quelqu'un aussi au tribunal qui avait le même problème. Et au moment qu'il a expliqué son raisonnement, pourquoi il s'est conduit comme ça,
dans un tribunal qui normalement il n'a pas voulu finir, après des mois et des mois, il s'est expliqué, il a dit que je ne suis pas apte à juger ce sujet-là. C'était un sujet délicat, il a dit je connais la réponse, mais je ne peux pas donner la réponse parce que ça me touche à moi. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas un intérêt par rapport au tribunal. Il a dit je ne peux pas trancher ici. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas propre dans ce sujet-là que vous êtes en train de me demander. Alors d'abord, keshot atzmecha, ve'achar keshot acherim. Et c'est ça qu'est-ce que la Gemara nous dit, et la Torah elle nous dit ici. Shoftim ve'shotrim titen lecha. D'abord vérifie toi, est-ce que tu es capable ou tu n'es pas capable. Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher, la même chose que ces personnes-là, oui ou non. Et encore c'est marqué dans la paracha, tzedek, tzedek tirdof. Tzedek c'est la justice. C'est marqué 2 fois, tu dois courir toujours vers la justice. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi c'est marqué le mot tzedek, tzedek tirdof 2 fois. Une seule fois, ça suffit. Pour comprendre ça, c'est marqué dans la Torah, lotikom velotitor. Lotikom ne te venge pas. Et lotitor, il ne faut pas tenir rancune à quelqu'un. Et la Gemara elle explique, si par exemple David, il est parti voir son voisin Shmuel, et David demande à son voisin Shmuel, prête-moi ta perceuse, j'ai besoin. Et Shmuel lui dit non, je viens de l'acheter, elle est toute neuve et je prête pas. Ok, David il a compris, il n'y a pas de problème. Le lendemain, c'est Shmuel qui a besoin d'un outil de travail de chez David. Shmuel, que la veille il n'a pas accepté, aujourd'hui il va demander à David de lui prêter un marteau, par exemple. David, il a 2 possibilités de répondre. La première possibilité, lui dire, écoute, tu ne m'as pas prêté hier, je ne te prête pas moi. Ça s'appelle la vengeance. Ou la deuxième réponse qu'il pouvait donner, dire, écoute, moi je ne suis pas comme toi. Hier, je te demandais, tu n'as pas voulu. Moi, je ne suis pas comme toi, moi je te prête. Voilà le marteau, je te le prête. Ça s'appelle la rancune. On n'a pas le droit ni de se venger, ni de tenir rancune à quelqu'un. C'est les 2 réponses qu'il pouvait donner. Ici, la Torah, elle nous enseigne quelque chose. Que tu n'as pas le droit de te rappeler quelque chose qu'on t'a fait. Tu dois oublier cette chose. Tu n'as pas le droit de tenir rancune et tu n'as pas le droit de faire des vengeances à quelqu'un. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est une épreuve difficile. Mais la Torah, elle t'ordonne de te comporter comme ça. La question que la Gemara demande, pourquoi c'est marqué que tu n'as pas le droit de tenir rancune et aussi c'est marqué que tu n'as pas le droit de te venger? Alors il fallait marquer que tu n'as pas le droit d'être rancunier et ce n'était pas la peine marqué dans la Torah qu'il ne faut pas se venger. Parce que si tu n'as pas le droit de tenir rancune, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de te venger. Pourquoi la Torah elle nous a écrit les 2? On peut s'en passer de ne pas se venger. Tu écris ne pas tenir rancune et non déduit de ne pas tenir rancune à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de se venger. Alors Chachamim y répondent sur ça. Je vis dans Sefer Chassidim, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques centaines d'années. Dans Sefer Chassidim, il répond sur cette question, il dit non, la Torah elle a tenu à écrire ces 2 choses-là, et vengeance et rancune. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu crois, parce que tu as réussi à combattre le mauvais penchant aujourd'hui, alors tu es gagnant, tu es fort et tu pourras le combattre tout le temps. Tu te trompes. Il faut que tu saches que le mauvais penchant, tous les jours il va revenir, mais tous les jours il va venir par une autre méthode. Hier il est venu par une méthode que tu as pu, il n'y a pas de problème, bravo, aujourd'hui tu as pu, tu l'as battu. N'y t'endors pas, parce que demain lui va venir avec une autre méthode. Et c'est possible, c'est une méthode aussi de te faire gagner aujourd'hui pour que demain il va te faire échouer parce que tu vas t'endormir. Alors tu dois rester toujours sur tes gardes. C'est pour ça la Torah elle a écrit que tu n'as pas le droit de te venger et tu n'as pas le droit de tenir rancune. C'est pas parce que tu as réussi la veille à ne pas garder rancune que demain tu pourras ne pas te venger. Ou le contraire, si aujourd'hui tu as pu ne pas te venger de quelqu'un, c'est sûr et certain que demain tu ne pourras ne pas tenir rancune. Pas du tout. Il faut que tu saches, la Torah elle veut nous enseigner ici que le Yetzer Hara il vient tous les jours, il a plusieurs façons de venir. Il a plusieurs méthodes de travail. Et jamais on pourra comprendre la façon comment le Yetzer Hara il travaille. C'est pas parce que qu'hier tu l'as mis à plat, alors demain il ne va pas revenir. Demain il va revenir encore beaucoup plus fort que la veille. Alors fais attention. Même Akadosh Baruch Hu dit, c'est marqué dans Iyov, chapitre Tedvav, Pasuk Tedvav. Akadosh Baruch Hu, il dit En bekdoshav lo ya'amin. Même le plus grand tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas confiance qu'un jour il ne va pas glisser. Tous en glissent, tous, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas glisser. Même Moshe Rabbeinu il a glissé.
Tous on a glissé. C'est-à-dire même quelqu'un qui est kadosh, il peut glisser. C'est pas parce que tu es fort sur un sujet, ça veut dire que dans un autre sujet aussi, tu vas être fort comme le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a plusieurs façons, il a plusieurs méthodes. Alors c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Comme c'est dit le Sefer Chassidim, n'y sois pas impressionné de toi-même que tu l'as gagné aujourd'hui. Regarde David Amelech. Il a réussi à gagner le Yetzer Hara des côtés des femmes avec Abigail, la femme de Naval, la Carmélie. Il avait la tentation, il a pu se retenir de cette tentation très très difficile avec Abigail. C'était une des plus belles femmes au monde. Ah, tu crois que tu es vacciné? Pas du tout. Il dit Sefer Chassidim, viens voir David Amelech. David Amelech, il a glissé avec Bathsheba. Il a glissé avec Bathsheba. On ne va pas rentrer, est-ce que Chata, lo Chata, Kol Omer David Chata et la Toin, je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà, avec Abigail, il n'a pas glissé, et ici avec Bathsheba, il a glissé. Alors ne crois pas que tu es vacciné sur quelque chose et tu pourras gagner le Yetzer Hara. Il faut pas se tromper. Je lis à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit Sefer Chassidim. L'Elamdecha pour t'apprendre. C'est pas parce que tu as gagné le Yetzer Hara, c'est-à-dire que ça veut dire que tu vas le gagner une deuxième et une troisième fois. N'oublie pas qu'il t'attend en tournant. Le Yetzer Hara, il baisse jamais le bras. Et c'est pour ça dans la Tfila on dit Ve'aser Satan milefanenu ou me'acharenu. En Arvit, dans Ashkivenu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de Yetzer Hara avant qu'on a fait le péché. Et même après qu'on a réussi à le battre et on n'a pas fait le péché, qu'on a gagné, aussi il faut que tu nous protèges. Alors on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça protège-nous avant le péché et après le péché? Avant le péché que tu demandes à Hachem qui te protège, je comprends. C'est normal parce que tu as peur que tu vas glisser, alors tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Mais après que tu as battu le Yetzer Hara, pourquoi tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide? Pour la simple raison que le Yetzer Hara, il peut venir sans te rendre compte, il va récolter tous tes mérites que tu as eu, que tu l'as gagné tout à l'heure. Comment? Maintenant que tu as gagné le Yetzer Hara, tu vas sortir avec ta poitrine gonflée, tu vas être tout fier, tu vas être tout orgueilleux que tu as réussi à combattre le Yetzer Hara. Quand on est orgueilleux, on perd tout. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Sans te rendre compte, il va te rendre orgueilleux. Et là, tu vas perdre les mérites. Alors tu demandes à Kadosh Baruch Hu Hashem, sauve-moi de Yetzer Hara avant le péché. Maintenant tu l'as gagné, continue à prier à Kadosh Baruch Hu, que même après les péchés, il va te faire protéger de Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il peut venir dans une autre manière, il a des méthodes, dans une autre méthode, sans te rendre compte, on te rend orgueilleux, il va tout récolter et tu as tout perdu des mérites. Venez, on va revenir à David Amelech. David Amelech encore, il a eu un endroit qu'il a gagné, dans la même histoire, plus ou moins, il a perdu. David Amelech, son pire ennemi, un des pires ennemis, c'était le roi Saül. Et il y a un moment que David Amelech, dans la grotte, il avait la possibilité de tuer Saül. Il n'a pas tué, mais il lui a coupé un morceau du manteau. Regarde là-bas dans les prophètes, c'est marqué l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire David, il pouvait tuer David, et David avait le droit, d'après la loi, de tuer... David, il pouvait tuer Saül, et d'après la halakha, David avait le droit de tuer Saül. Abba le orgecha, Ashkem le orgo, il s'est défendu. Il pouvait, mais il s'est retenu. Mais après, quand il a eu à peu près plus ou moins la même épreuve, il ne s'est pas retenu. David Amelech s'est marqué qu'au moment qu'il avait le problème avec Uriah Achiti. Uriah Achiti, certes, il était passible de mort, Mishum Shaya Mored Bamalchut. Certes, il fallait le tuer. Mais David, il ne fallait pas le tuer de la façon que tu l'as tué. Masaroto Bidecherev Bene Amon. Il lui a fait en sorte qu'il va mourir dans une façon minable. C'était minable ce qu'il a fait David. Certes, Uriah Achiti, il était passible de mort. Certes, il fallait... Mais tu pouvais le tuer d'une façon honorable. C'est ton ami quand même. Uriah Achiti, c'était un des meilleurs amis, c'était un des conseillers de guerre, c'était le général de l'armée de David Amelech, c'était ton ami. Ton ennemi, tu ne le tues pas. Alors tu te prends pour quelqu'un de fort, voilà, je pouvais tuer Shaul, je ne l'ai pas tué. Mais Uriah Achiti, que c'est ton ami, tu le tues dans une façon minable, comme ça, à l'Idecherev Bnei Amon. Par un peuple minable, tu le tues dans une façon minable. Alors tu vois par là, il dit Sefer Chassidim, que tu peux combattre le Yetzer Hara d'une manière, et le Yetzer Hara, il va venir d'une autre façon, pas seulement que tu réussis à le combattre, il te fait tomber très très bas comme il a fait avec David Amelech. Des fois, le Yetzer Hara, il fait exprès de te faire gagner dans une guerre. Pour que la guerre qu'elle va venir derrière, il va te faire perdre, il va t'endormir et tu vas croire que tu es vacciné.
mais en réalité tu n'es pas vacciné du tout. C'est une méthode de Yetzer Hara de travailler. Et c'est pour ça la Torah, elle te dit 2 fois dans la paracha, Tzedek, Tzedek, Tirdov. Tu te rappelles? Il y a 5 minutes, on a posé la question pourquoi dans la paracha c'est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdov. 2 fois le mot Tzedek. Il faut que tu saches Tirdov. C'est quoi Tirdov? Tu dois être en action en permanence. Tu n'as pas le droit de t'endormir. Tzedek, Tzedek, Tirdov. Tout le temps. Tu dois chercher la justice. Tu dois courir vers la justice. Tu dois être réveillé. Tu n'as pas le droit de t'endormir. Pourquoi? Parce que si lui va t'endormir, il va te prendre le Yetzer Hara et tu as perdu tout. Et c'est dommage. La paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Shoftim, c'est la deuxième paracha parmi les 3 parachiotes qui a des mitzvot. La première paracha, Devarim, qu'on a lu, Eva et Hanan, et Ekev, qu'on a lu, il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Il y a un peu de mitzvot, je crois, il y a 22 mitzvot. Il y a là-bas 300 psukim, il y a là-bas que des remarques que Moshe Rabbeinu nous donne sur la tête. Les 3 parachiotes qui se suivent, la paracha de la semaine dernière, Re'e, ce Shabbat Shoftim, et la paracha de la semaine prochaine, Kitavo, il y a beaucoup de mitzvot. Je crois il y a 170 mitzvot, 30% des 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot. Ce Shabbat, c'est la deuxième paracha qui a beaucoup de mitzvot. Alors ici, la paracha, elle nous enseigne Shoftim veshotrim titen lecha. C'est la première mitzvah dans notre paracha que tu dois installer des juges. Pourquoi des juges? C'est des gens qui réfléchissent comment il faut punir sur une action pas bonne que tu as fait. Shotrim, c'est eux qui passent à l'action pour punir. Comme ça Rashi l'explique. Shotrim arodim ba'am achi kabel alav et shofet. Les policiers, ils sont là à persécuter cette personne jusqu'à qu'il accepte de faire ce que le juge il lui a dit de faire. Comme ça Rashi il dit. Dans Sefer HaChinuch, dit qu'il y a une mitzvah d'installer dans chaque ville des tribunaux. Dans une petite ville, on installe un tribunal de 3 juges. Dans une ville un peu plus grande, on installe un tribunal de 23 juges. Et il y a le gros tribunal qu'on l'installe à Yerushalayim, qui là-bas, il y a 70 juges. Et il y a un en plus, le 71e, qui lui commande tout le monde. Alors tu te rappelles, tout à l'heure, on a posé la question, pourquoi la paracha, elle commence Shoftim veshotrim titen lecha à toi? Pourquoi on parle en singulier? Parce qu'ici, on parle d'une personne. Qui c'est? On parle de ce juge-là, le 71e qu'on a placé à Yerushalayim sur les 70, qui lui, il est responsable des autres tribunaux, des 23 et des 3 personnes. On lui dit, toi, fais attention, tu es responsable de tout ce qui se passe. S'il y a une erreur, s'il y a quelque chose, c'est toi que tu es responsable. C'est pour ça que la Torah, elle a parlé en singulier. Lecha. Le Sifri, il donne une autre réponse. Mais Achida Kadosh, il va carrément de l'autre côté. Achida Kadosh, dans son livre Nachal Kidumim, il rapporte qu'est-ce qu'il dit Maharachu au nom de son Rav Ari Kadosh. Il dit quand on dit Shoftim veshotrim, des juges et des policiers, tu dois placer dans toutes les portes. De quelles portes on parle ici? Les portes que tu as dans la tête, dans le crâne. Dans la tête, on a 7 portes. Les plus hauts, les 2 yeux. Après, en bas, les 2 oreilles. Après, plus bas, les 2 narines. Total, ça fait 6. Et la bouche, c'est la 7e. Alors, tu dois placer des policiers sur chaque porte. Avant de regarder quelque chose, est-ce que j'ai le droit de regarder? Est-ce que j'ai pas le droit de regarder? Si j'ai pas le droit de regarder, il y a un policier. Et le juge, c'est lui qui va décider est-ce que tu as le droit de regarder, oui ou non. La même chose, écouter. La même chose, il y a des odorats qu'on n'a pas le droit d'écouter. Et la même chose, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire de la bouche. Alors, Achida Akadosh, il ramène au nom de Maharachu, Rabbi Chaim Vital, l'élève de Aharizal, Ahari Akadosh, et il dit quand la paracha, elle parle, Shoftim veshotrim, titen lecha, bechol sha'arecha, des policiers, des juges et des policiers, tu vas placer dans les portes, c'est les portes que tu as dans la tête. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu juges est-ce que j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit de le faire. J'ai le droit de le faire, je le fais. J'ai pas le droit de le faire, je le fais pas. Et si j'ai eu un échec et j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait pas regarder, et j'ai écouté qu'est-ce que j'avais pas de regarder, il y a des policiers qui vont faire en sorte de te punir à toi-même, c'est-à-dire tu te juges toi-même. Parce que c'est marqué dans les Midrash, c'est lui qui s'est fait juger ici sur terre, il ne sera pas jugé le jour de Rosh Hashanah. Tu ne peux pas être jugé sur quelque chose 2 fois. Alors Achida dit, quand tu as fait une erreur, juge-toi, sois juge de toi-même,
sur l'action que tu as fait. Est-ce que tu avais le droit ou tu n'avais pas le droit? Si tu n'avais pas le droit, alors maintenant il faut mettre en marche les policiers. Il faut que tu te punis toi-même. Alors là, tu as passé au tribunal, et là, tu as passé aussi la punition. Mais sois honnête avec toi aussi. Sois honnête. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde. Alors, pourquoi faire tout ça? Si tu as fait tout ça ici, tu n'auras pas besoin de passer au tribunal céleste devant Akadosh Baruch Hu. Alors ici, on parle de qui maintenant? On parle de toi-même. Shoftim veshotrim titen lecha en singulier. Toi. Toi que tu vas placer des policiers sur les 7 portes que tu as, ouvertures que tu as. Et tu vas placer des juges aussi, et tu vas te faire juger, tu vas te faire punir. S'il faut punir, chaz veshalom. Comme ça, il dit à Chida. Et le Chida, il continue, il dit, et si tu as eu le mérite de passer au tribunal de toi-même et te faire juger, ou même si tu as réussi à ne pas faire le péché, tu as jugé, tu as réussi à ne pas glisser. Alors qu'est-ce qui va se passer? On dit sur toi, Pitru Sha'arim veyavo goy tzadik shomer emonim. Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les portes des Shai Olamot. Shai, c'est 310. Quand tu es ici sur terre, Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir 310 portes. Mais quand tu es arrivé après 120 ans dans le monde futur, là-bas, Akadosh Baruch Hu, Yiftach lo sha'arim ha'elyonim. Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir toutes les portes là-bas quand tu vas arriver au ciel. Jusqu'ici, c'est Achida Akadosh, au nom de Ma'aracho, au nom d'Ari Akadosh. Dans Midrash Rabbah, on pose la question, on dit pourquoi c'est marqué Shoftim veshotrim titen lecha? La même question, pourquoi c'est marqué en singulier et pas en pluriel? Le Midrash dit, ici on parle à Moshe Rabbeinu. Pourquoi tout ce qui concerne les tribunaux, tout ce qui concerne les jugements, on a fait lier ça à Moshe Rabbeinu en singulier? Pourquoi? Alors il répond le Midrash Rabbah, et il dit pour la simple raison que chaque chose que Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie, on lui a donné ça pour lui. C'est grâce à lui. Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie pour les béné Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech, Red, Kishichet Amecha, ton peuple. Le peuple d'Israël, c'est ton peuple à toi parce que tu as risqué ta vie pour eux. Chaque chose que Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie, Akadosh Baruch Hu, il a nommé à son nom. Moshe Rabbeinu encore, il a risqué sa vie, et on a vu ça dans les jugements. Dans les jugements, Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie. Ou, quand il sort des Paro pour la première fois, quand il est sorti la première fois de la maison des Paro, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Et là, Moshe Rabbeinu, il se mêle. Il fait le policier, il tue l'Égyptien. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, il sort. Et il voit maintenant 2 frères juifs qui se disputent. Et l'autre, il lui dit, Misamcha le Sarou le Shofet aleno, qui t'a mis un juge? Et Moshe Rabbeinu, il joue le juge. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, tout le temps, il s'est battu pour la justice. Après, quand il arrive à Midian aussi, il s'est battu contre les personnes qui embêtaient les filles d'Yitro. C'est-à-dire, tout le temps, Moshe Rabbeinu, il courait derrière la justice. Alors c'est pour ça c'est marqué Shoftim veshotrim titen lecha. Toi, Moshe Rabbeinu, qui tu t'es battu tout le temps pour les juges, alors Akadosh Baruch Hu, il t'a donné à ton nom. Alors on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit le béné Israël au nom de Moshe, parce que Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie pour les béné Israël. La deuxième chose, pour la justice, c'est pour ça la paracha des juges, elle est au nom de Moshe Rabbeinu. Même la Torah, Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie pour la Torah. Et c'est pour ça la Torah, elle est nommée au nom de Moshe Rabbeinu. C'est marqué Torah Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. Mais ce n'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah des Bnei Israël. Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie pour la Torah. Chaque chose que Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ça à son nom. Nous, on se trouve aujourd'hui, veille de Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem, dans 4 semaines, on va arriver devant Akadosh Baruch Hu. On va arriver devant Akadosh Baruch Hu. Chacun il va arriver, chacun il va passer. Kol Beroé Olam. Toutes les créatures du monde ils vont passer à Rosh Hashanah. Juifs, pas juifs, tout le monde il passe devant Akadosh Baruch Hu au tribunal. Et c'est pour ça cette paracha on la lit au début du mois d'Elul. Pourquoi au début du mois d'Elul? On te dit Shoftim veshotrim, des juges et des policiers, tu vas placer à tes portes. Pourquoi au début du mois d'Elul? Parce qu'il y a une halakha qui elle dit quand quelqu'un il passe au tribunal rabbinique, le tribunal rabbinique, ils ont l'obligation de donner minimum 30 jours à la personne pour se préparer au jugement, à la personne pour régler ou pour répondre. On doit donner minimum 30 jours. Alors cette paracha, on la lit toujours 30 jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour te dire qu'il te reste encore 30 jours de préparation avant d'y aller au tribunal de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. On va changer de sujet et après on va faire un résumé de tout ça. Quand on était dans le désert, on est arrivé à un endroit qui s'appelle Mara.
Et quand on est arrivé à Mara, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné là-bas 4 mitzvot. C'est marqué Sham, Samlo, Chok, Vesham, Nisa'u. Là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné Chok. À Kadosh Baruch Hu, il nous a donné 4 halachot. Hachem il nous a donné 4 halachot. Il faut comprendre pourquoi Hachem il était aussi pressé de nous donner ces 4 halachot. Hachem il n'a pas pu attendre dans un mois. Dans un mois, on reçoit la Torah. Hachem il était tellement pressé de nous donner 4 halachot. Pourquoi? Il y a une raison pourquoi. C'est quoi les 4 halachot? La première halakha qu'Hachem nous a donné Shabbat. Il nous a dit d'observer le Shabbat. On a reçu Shabbat avant le don de la Torah. Deuxième halakha qu'Hachem nous a donné, c'est de placer des juges. Déplacer des juges, dinim. C'est des dayanim, c'est des juges, c'est des tribunaux. Troisième halakha qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, c'est honorer les parents. Avant qu'on a reçu la Torah. Et quatrième, c'est para adouma. La question qu'elle se pose, pourquoi Hachem il était pressé de nous donner tous ces halachot là avant Matan Torah? Hachem il n'a pas pu attendre. Dans un mois et quelques jours, on devait recevoir la Torah. Les 613 mitzvot. Pourquoi Hachem il était pressé? Pour la simple raison, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, pour nous ramener la Torah, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ten hotra ala shamayim. Pourquoi tu donnes la Torah au Béné Israël? Laisse la Torah ici. Et ils avaient raison d'après la halakha. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch Even Ha'ezer. Écoute la halakha bien. Si par exemple, moi j'ai un pavillon qui est mitoyen collé avec un autre pavillon, alors on est deux voisins, chacun il a son pavillon, chacun il a son jardin. Moi j'aimerais vendre mon pavillon. Qui a le droit d'acheter mon pavillon en premier? Je n'ai pas le droit de proposer mon pavillon à n'importe qui. D'après la halakha, je suis obligé de proposer ça à mon voisin. Ça s'appelle Ben Metzara. Metzara voisin. C'est lui qui a la priorité avant tout le monde. Avant tout le monde, c'est lui qui a la priorité. Avant mes frères, avant mon père, avant tout le monde, c'est lui qui a la priorité parce que c'est le voisin. Si lui ne veut pas, alors j'ai le droit de vendre à tout le monde. Les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, nous on est tes voisins. Nous on est dans les cieux avec toi. Le peuple juif, il est en bas sur la terre. Nous, on est tes voisins. Et il y a une dîne de Ben Metzara. Si tu veux donner quelque chose, nous, on est le premier à l'acquérir avant eux. Alors, c'est à nous de prendre cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de très, très intelligent. Dès qu'on est sorti d'Égypte, quand on est arrivé au Mara, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 4 lois qui annulent la loi des Ben Metzara, des voisins. Pourquoi? J'explique. Je répète la halakha, si j'ai un pavillon collé avec un pavillon de mon voisin et j'aimerais vendre mon pavillon, alors on a dit, la première personne elle a le droit d'acheter le pavillon, c'est mon voisin. Mais c'est pas fini la halakha, il y a quelqu'un qui a le droit avant le voisin. Un associé, si mon pavillon, je l'ai acheté associé avec quelqu'un et j'aimerais vendre mon pavillon, mon associé, il a la priorité avant mon voisin. Si tu remarques les mitzvot qu'Hachem nous a donnés dans le Mara, c'est des mitzvot qui nous ont associés avec Hachem dans la création du monde. Par exemple, Hachem nous a donné la mitzvah des kibbudorim, honore ton père et ta mère. Pour ramener au monde un enfant, il faut 3 personnes, il faut 3 associés. Il faut la mère qu'elle donne kol aloben, tout ce qui est blanc, tout ce qui est vital dans le corps. Et pardon, tout ce qui est rouge dans le corps de l'homme, tout ce qui est vital, c'est la mère qu'elle donne. Kol aloben, tout ce qui est blanc, c'est le père qui donne. Ce qui n'est pas vital, les cheveux, les dents, les ongles, etc., on peut vivre sans. Et la troisième personne, c'est Akadosh Baruch Hu qui est associé, qui donne les sens. Les 5 sens qu'on a, la vue, l'odorat, la neshama, tout simplement. Alors, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a obligé d'honorer mes parents. Alors, si je honore mes parents, j'honore les 3 associés en même temps. Hachem et mes parents. Alors là, je deviens associé avec Hachem. Mes parents, ils sont associés avec Hachem. Alors, qui a le droit en priorité de recevoir la Torah? Les malachim, qui c'est les voisins, ou mes parents, qui c'est les associés de Hachem? Évidemment, les associés, c'est la halakha dans Even Ha'ezer. Alors, Hachem, il nous a donné la mitzvah des kibbudorim, qu'il nous rend associés avec Hachem dans la création du monde. Deuxième halakha que Hachem il nous a donné, c'était quoi? Shabbat. Shabbat, c'est la deuxième halakha. Alors, c'est marqué, tout celui qui fait Kiddush Shabbat, il dit Vaychulu Hashamayim ve'aretz v'chol tzevam vaychal Elokim bayom hashvi melachto asher asa vayishvot bayom hashvi mikol melachto asher asa vayvarech Elohim et yom hashvi vaykadesh oto ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Tout celui qui dit ce Kiddush là, qui est Mideoraita vendredi soir, samedi midi c'est Miderabanan, Kiddush Araba c'est Miderabanan, tout celui qui dit ça vendredi soir,
Niya shutaf em HaKadosh Baruch Hu bebriat haolam. Tu deviens associé avec HaKadosh Baruch Hu dans la création du monde. Alors Hachem, il nous a donné Kibud Orim et il nous a donné Shabbat. Troisième chose qu'HaKadosh Baruch Hu il nous a donné, qu'on devient des associés avec, et on va s'arrêter là, c'est d'installer des juges. Parce que c'est marqué, tout celui qui installe des vrais juges, et chaque juge qui juge une vraie justice, un juge qui fait un vrai jugement, il ne prend pas de pot de vin, il ne regarde pas des intérêts, il est droit, il devient associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot d'Omara. Pourquoi Hachem il nous a donné des mitzvot d'Omara? Pour qu'on devienne associé avec Hachem. Puisqu'on devient associé avec Hachem, alors on a la priorité des voisins, des malachim, et c'est comme ça qu'on a pu recevoir la Torah. Dans la paracha, c'est marqué tout de suite après Shoftim Veshotrim, que tu dois placer des juges et des policiers. C'est marqué Inalacha, que tu n'as pas le droit Lotita Ashera. C'est quoi Lotita Ashera? On n'a pas le droit de placer un arbre pour l'idolâtrie. Pour l'idolâtrie, pas uniquement pour faire l'idolâtrie, pour les besoins d'idolâtrie. La Gemara, elle donne un exemple. À l'époque, ils avaient l'habitude de planter un palmier devant l'idolâtrie pour c'était un point de repère pour les gens, à savoir où il est l'endroit de l'idolâtrie. On n'a pas le droit de faire une chose pareille pour les synagogues, ou pour n'importe quoi, on n'a pas le droit de faire comme eux. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'otita Ashera. Ashera, c'est l'idolâtrie, on n'a pas le droit de faire. La question qu'elle se pose, quel rapport il y a placé des juges et des policiers avec ne pas planter un arbre d'idolâtrie? Alors la Gemara, elle répond, elle dit, c'est lui qui nomme un juge malhonnête, c'est comme qu'il a fait l'idolâtrie. C'est pour ça, c'est côte à côté, les psukim ils sont à côté. Chachamim, ils veulent nous enseigner quelque chose d'important. Qu'à Kadosh Baruch Hu, pour lui, c'est important de placer des vrais juges. Et les juges eux-mêmes, ils jugent des vrais jugements, des halakha comme c'est marqué dans la Torah, comme c'est marqué dans la halakha, et ne pas faire des halakha comme la loi civile. Nous les juifs, on n'a pas le droit d'aller au tribunal civil. C'est lui qui attaque quelqu'un au tribunal civil sans l'autorisation d'un rav, d'un dayan, il transgresse une halakha de la Torah. Ou dans la Torah c'est marqué qu'on n'a pas le droit de suivre les lois civiles, c'est strictement interdit. Viens, on va aller un peu plus loin. Tous les jours on dit Mizmor Shir Shel Yom. Ayom Echad Beshabbat, Ayom Sheni Beshabbat, Ayom Shlishi Beshabbat. J'aimerais parler de mardi. Le Mizmor Shir Shel Yom Shlishi. Regarde le Mizmor Shir Shel Yom Shlishi. C'est marqué là-bas Mizmor Le Asaf. Elohim Nitzav Be'adatel, Bekerev Elohim Ishpot. Ici on parle qu'Akadosh Baruch Hu il juge. Mardi Akadosh Baruch Hu il juge. Il faut comprendre pourquoi mardi Akadosh Baruch Hu il juge. Pourquoi on dit ce psaume mardi? Puisque nous on sait que chaque jour de Mizmor ça appartient à qu'est-ce qu'Hachem il a créé dimanche, qu'est-ce qu'il a créé lundi, qu'est-ce qu'il a créé mardi, qu'est-ce qu'il a créé mercredi, etc. Le Mizmor, il parle ici qu'Hachem il juge. Quel rapport mardi avec le jugement? Alors Chachamim ils répondent, ils disent, qu'est-ce qu'Hachem il a créé mardi? Akadosh Baruch Hu il a créé la terre. Il a ordonné à la terre de faire sortir des herbes et des fleurs, etc. Ils n'ont pas fait sortir, mais il leur a ordonné de faire sortir. C'est-à-dire que mardi Akadosh Baruch Hu il a créé la terre. Et là Akadosh Baruch Hu il s'est mis à juger. Pourquoi? Il y a un enseignement ici. Akadosh Baruch Hu il veut nous enseigner et nous dire que ici sur la terre, moi je veux que le jugement il soit honnête et droit. Il faut placer des vrais juges et des vrais policiers qui appliquent la halakha. Si dans la terre, il n'y a pas de juges et il n'y a pas de policiers, il va y avoir une guerre civile. Combien de personnes tu aimerais tuer parce qu'ils t'ont fait du mal, mais tu ne les tues pas parce que tu sais qu'il y a la police, qu'il y a les tribunaux et qu'il y a les prisons, tu ne les fais pas. Alors je répète, mardi Akadosh Baruch Hu, il a découvert la terre. Il a créé la terre, pardon. Il a dit à la terre de se montrer. Et le jour même, Akadosh Baruch Hu, il a jugé. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, dans la terre, moi je veux que la loi elle soit appliquée comme c'est marqué dans la Torah. Je ne veux pas que vous allez vivre comme la jungle. Je ne veux pas cette chose-là. Pourquoi que dans la terre? Parce que dans la mer, la vie elle est comme dans la jungle. La mer, un petit poisson, s'il mange un grand poisson, personne ne lui dira rien du tout. Si un grand poisson, il va manger un petit poisson, personne ne lui dira rien du tout. Dans la mer, c'est l'injustice totale.
C'est l'injustice totale là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écrire mezouza sur la peau des poissons. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec les poissons. On ne peut pas faire des sacrifices. Il n'y a pas de jugements là-bas. Il n'y a pas des tribunaux. Il n'y a pas des policiers. Il n'y a pas des prisons. Hachem, il a dit dans la mer, d'accord, que ça reste là-bas. Mais ici, sur la terre, maintenant, que j'ai créé, je veux que vous placez des policiers, des juges, des prisons. Je veux qu'on applique la loi. Quand Hachem il a découvert cette chose-là, il a découvert la terre mardi. Mardi, Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre. Puisque c'est mardi, alors c'est pour ça, mardi, on dit Mizmor Shir, Hachem Yashav Be'adatel, qu'Akadosh Baruch Hu, il a jugé. Et c'est pour cela, il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu demande, à Yona, qu'est-ce que je veux dire maintenant? C'est dans le livre Adéa ve Adibour. Il ramène quelque chose de magnifique. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Yona d'aller dans la ville de Ninvé et leur dire de faire tchouva dans la ville de Ninvé. Ils ont fait des avérots là-bas, Gezel, ils ont fait plein d'avérots. Hachem, il a dit à Yona, va là-bas, c'était des non-juifs. Dis-leur qu'ils réparent les mal qu'ils sont faits, sinon je les tue. Yona, il n'a pas voulu partir pour des raisons. Pour que ça ne cause pas des mal au Béné Israël indirectement, il n'a pas voulu partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau. Comme tu connais, c'est l'Haftara qui ont lit à Kippour. Et dans le bateau, en plein mer, il y a des vagues. Ils ont jeté Yona dans la mer. Et il y a une baleine, on appelle ça, je crois, en français, qui a avalé Yona. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le livre Adéa ve Adibour? Il dit que la baleine, elle était faite en verre. C'était un verre, une baleine transparente, on va l'appeler. Et pendant 3 jours, Yona, il était dans la baleine. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi Hachem il a fait en sorte que la baleine elle devient transparente? On dirait un sous-marin en vitre. Il a vu tout ce qui se passe là-bas. Parce que Hachem, pendant 3 jours, il a dit à Yona, regarde où l'injustice elle règne, dans la mer. Sur la terre, je ne veux pas ça. C'est pour ça que je veux que tu ailles à Ninvé. Après 3 jours, Yona il a compris. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris où on doit placer les juges et les policiers sur la terre. Ici, dans la mer, j'ai compris que c'est l'injustice. Et tout de suite, la baleine, elle a vomi Yona dans la ville de Ninvé. Il est parti leur faire tchouva. C'est-à-dire que dans la mer, ça se passe mal. Hachem, il sait que ça se passe mal. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Mais dans la terre, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il y ait l'injustice. Hachem, il ne veut pas cette chose-là. Dans le livre Oznaim la Torah, il pose la question, il dit, pourquoi quand Hachem, il veut punir Dora Maboul, la génération des déluges, Akadosh Baruch Hu, il les fait noyer. Il fait noyer toute la terre, il a fait noyer dans de l'eau. Pourquoi Hachem, il n'a pas fait en sorte que la terre, elle s'ouvre? Et toute cette génération, ils vont se faire avaler par la terre, comme il a fait avec Korach. Qu'Hachem, il fasse un tremblement de terre, et c'est fini. Alors on dit qu'à l'époque comme ça est dit dans le livre Oznaim la Torah, que dans cette génération, ils ont fait beaucoup d'Averot, beaucoup. Mais la chose qui a fait beaucoup de mal chez Hachem, c'est le Gezel. Gezel, c'est le vol, c'est l'injustice. Il n'a pas peur des personnes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de juge. Ça, Hachem, il n'a pas supporté. Hachem, il a dit, si c'est comme ça, j'ai détruit le monde. Mais je l'ai détruit dans ma façon à moi. C'est quoi? Je noie. Je rends toute la terre mer. Comme dans la mer, il y a l'injustice, et chez vous, il n'y a pas l'injustice, alors je vais vous noyer. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a décidé de les tuer comme ça. Hachem, il a décidé de les tuer comme ça. Rabotai Chachamim, il nous demande d'appliquer cette halakha. Quand je dis Chachamim, c'est la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. Umsara li Yoshua, Yoshua l'eskenim. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. De la Torah, Chachamim, ils ont développé. On a la Torah écrite, que Moshe Rabbeinu nous a ramené. On a la Torah orale, que Chachamim, ils ont développé. La Torah, elle nous dit qu'il faut placer des juges et des policiers. Chachamim, il vient et il nous enseigne qui tu peux placer comme juge. Qui? Tu ne peux pas placer n'importe qui. Même si c'est quelqu'un de droit, même si c'est quelqu'un honnête, etc. Il faut comprendre comment on doit placer. Et Chachamim, ils viennent, il y a des livres entiers sur ça, comment un juge doit être. Comme un Kohen Gadol. Un Kohen, tu ne peux pas prendre n'importe quel Kohen qui soit Kohen Gadol. Il fallait qu'il soit grand détail, qu'il soit beau, qu'il soit riche, qu'il n'aura pas la tentation. Même un juge, il doit être comme ça, pour qu'il soit impressionnant. Il faut qu'il a beaucoup d'argent pour qu'il ne soit pas tenté à avoir des pots de vin, etc. Et aussi les policiers, c'était la même chose, il fallait placer. Tout ça, on va développer Be'ezrat Hashem dans le cours de demain. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.